chapitre 3, verset 22. J'ai lu la parole de Dieu. Ne le craignez point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. Alléluia. Alléluia. Ce peuple avait eu peur de voir Pharaon avec ses soldats derrière eux. Mais l'Éternel, le combat là, ce n'était pas ni pour Moïse, ni pour le peuple d'Israël. Mais le combat était pour lui-même, l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Le combat était pour lui-même, l'Éternel. Le combat dans ta vie, mes bien-aimés, ce n'est pas quelque chose que tu vas avoir peur de ça. Non. Au contraire, il faut que ça te donne la force, courage de t'accrocher en Christ. Alléluia. Si tu le servais, serve-le encore bien encore. Parce que ce n'est pas des combats, c'est les combats de l'Éternel. Qui sommes-nous pour combattre aux esprits mauvais ou bien aux attaques de ténèbres, si ce n'est que l'Éternel? Alléluia. Alléluia. Tu ne combats pas selon toi-même, mais tu combats avec l'Éternel. L'Éternel est avec toi et dans ta vie. Alléluia. Quand il est dans ta vie, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Alléluia. La peur, ce n'est pas des enfants de Dieu. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est les chrétiens qui ont vraiment la peur. Ils ont la peur plus que les païens. Pourquoi la peur? Pourquoi? Parce que l'ennemi, il veut voler ce que le Seigneur a mis dans ta vie. Il te met la peur pour que tu n'avances pas. La peur ramène des blocages. La peur ramène des freinages. Tu veux même donner ta vie à Jésus, mais tu as peur des gens. Tu regardes à gauche, à droite, les gens, ils vont parler, les gens, ils vont faire ceci. Il s'agit de ta vie, mes bien-aimés. Alléluia. Il s'agit de ta vie. Il ne faut pas avoir peur. Nous dit, Proverbe 29, 25, la crainte des hommes tend de piège, mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Alléluia. Alléluia. La crainte des hommes donne un piège. Quand tu crains les hommes, tu es piégé. Piégé pourquoi? Pour que le diable rentre dans ta vie. Quand tu as peur, tu laisses la porte ouverte au diable. Il rentrera, il fera ce que lui veut dans ta vie. Mais quand tu n'as pas peur, tu es fort, tu es forte devant des circonstances, il ne rentrera pas. Lui, il aime intimider. Hein? Il aime intimider. Des fois, même quand on fait des délivrances ici, tu vas voir vraiment un démon qui s'agite. Tu vas dire que là, il va taper tout le monde. Même pas une seconde pour. C'est l'intimidation. C'est ça ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Le diable aime intimider les enfants de Dieu. Il te montre comme si lui, il est plus grand. Or que celui qui est le plus grand, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas lui qui est le plus grand. Parce que notre Jésus, il est grand, des grands, des grands, des grands. Alors le diable, il sait ces stratégies-là. Il te met la peur pour que tu n'avances pas avec le Seigneur. Alléluia. Pour que tu n'avances pas avec le Seigneur. Mais ce matin, Dieu te dit d'enlever la peur. Ils refusent, ils viendront, ils vont te faire la guerre. C'est pour ça que tu as peur. Non. Prends ceci pour avancer dans ta vie. Prends-le là, bois ça tous les jours pour avancer. Non. Nous ne confions pas à ces choses-là. Mais nous nous confions à l'Éternel. Parce que nos vies appartiennent à l'Éternel. Ça n'appartient pas aux choses que vous me montrez. Ça appartient à l'Éternel. Donc confiez-nous à Dieu pour avancer, pour être grand dans ce monde. Nous avons besoin de se confier à l'Éternel. Quand la peur arrive, enlève la confiance. Quand la confiance n'est plus, tu ne deviendras rien. Tu ne deviendras rien. Le diable va jouer dans ta vie. Il va jouer dans ta maison parce que tu n'as plus confiance à l'Éternel. Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Rien ne peut remplacer Jésus-Christ dans ta vie.
ni la peur, ni les dangers, ni les circonstances. Rien ne peut remplacer Jésus-Christ dans ta vie. Parce qu'il est mort ressuscité pour ma vie, pour ta vie. Alors rien ne peut remplacer. J'ai dit bien alors rien. Alléluia. Rien ne peut remplacer Christ en nous. Donc quand nous le prions, il faut le prier avec liberté. Il faut le prier avec assurance. Il faut le prier avec confiance. Parce que rien ne peut le remplacer. Alléluia. Avance avec le Seigneur. Avec fermesse. Sûreté. Ferme avec Jésus. Tu vas aller de l'avant. Alléluia. Alléluia. Rien ne peut remplacer. Pourquoi rien ne peut remplacer Jésus dans ta vie? Parce que le corps que nous portons, la Bible dit c'est le temple du Saint-Esprit. C'est pour cela que j'insiste là ici que Christ est dans nos vies. Parce que c'est son temple. Alléluia. Alléluia. À l'époque de Moïse, il discutait avec Moïse comme ça. Mais nous aujourd'hui, nous le portons au moyen du Saint-Esprit. Alléluia. Nous portons Jésus. Nous marchons avec Jésus. Nous dormons avec Jésus. Tu vas au boulot, tu es avec Jésus. Tu vas dans l'hôpital, tu es avec Jésus. Tu te commerces, tu es avec Jésus. Tu voyages, Jésus est en toi. Tu fais des projets, Jésus est en toi. Dans ta maison, Christ est avec toi. Christ ne change pas. La Bible dit Christ est éternel. Christ est éternel. Alléluia. Alors nous portons Christ à nous. Alléluia. Le corps peut lâcher, ça peut partir. Mais Christ restera éternel. Christ que nous portons, nous le verrons un jour au ciel. Parce que nous portons Christ à nous. Donc il faut enlever la peur. Rien ne peut remplacer Christ que tu portes dans ta vie. Ni les problèmes, ni les obstacles ne peuvent remplacer le Christ sauveur qui est dans ta vie. Alors enlève la peur. Laisse Christ la place. Que Christ prenne le devant de ta vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ? Il est Dieu. Il est Dieu. Des fois, nous, on ne comprend pas Dieu. On ne comprend pas à qui nous prions. On ne comprend pas à qui nous invoquons. Mais nous invoquons les dieux. La Bible dit qu'il est le roi des rois. La Bible dit qu'il est le Seigneur des seigneurs. La Bible dit que rien ne peut les remplacer. Il est unique, le véritable Dieu. Nous ne croyons pas à un Dieu de tantôt plutôt. Nous ne croyons pas à un Dieu de hasard. Mais nous croyons à un Dieu vivant. C'est lui qui dit un seul mot et la chose arrive. C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. C'est lui qui dit oui, il restera oui. C'est lui qui dit non et ça reste non. Il n'est pas un homme pour se repentir, mais c'est Dieu. Alléluia. 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 Il est Dieu qui sait valoriser les gens, mes bien-aimés. Il sait comment valoriser. Alléluia. Là où il parle de la valeur, Dieu il sait comment valoriser. Le monde, il joue avec la réputation des gens. Mais Dieu est capable de soigner ta réputation. Ce matin, il est capable de changer ta réputation. La réputation que le diable avait volée pour ta vie. Dans ta famille, d'enlever le bonheur. Toujours réputation mal réputée. Dans la famille, là, ils ne mettent pas au monde. Toi, tu vas aller te marier dans la famille là-bas. Dans la famille, là, personne ne se marie. Toi, tu vas aller là-bas. Dans la famille, là, chômage. Il enlève ce que Dieu a mis pour donner de réputation qui n'est pas bon. Mais Dieu est resté Dieu. Il a dit qu'il est venu pour que mes bébés, mes brebis aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Donc nous sommes des brebis de l'Éternel. Donc ma vie est obligée de changer. Ma vie est
ressuscité. Il est Dieu. 12. Chapitre 32, 34. Mais je vais passer à 34. 32 pour meilleure compréhension. Jean 12, 32, 34. 32 à 34. Jean chapitre 12, verset 32 à 34. Nous lisons la parole de Dieu. Verset 32. Et moi, quand on me placera en haut, au-dessus de la terre, j'attirerai en moi tous les êtres humains. En disant cela, Jésus montre comment il va mourir. Verset 34. La foule lui répond, dans les livres de loi, nous avons appris que le Messie vivra pour toujours. Alléluia. Alors, comment peux-tu dire, on doit placer le Fils de l'homme en haut? Ce Fils de l'homme, qui est-ce qu'il est? Jésus leur dit, la lumière est encore avec vous pour un peu de temps. Amen. Marchez pendant que vous avez la lumière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans ma version, la Bible dit que c'est Christ, il restera éternellement. Amen. Dans la version de frère V, la Bible dit le Messie, il restera éternellement. Amen. Alléluia. J'ai pris le verset là de Jean chapitre 12, je vais me baser à 34. Pourquoi la Bible dit que Christ reste éternel? Alléluia. C'est pour confirmer ce que je disais tout à l'heure. Christ, il reste à nous éternel. Alléluia. C'est pour cela, avant la mort de Jésus, on appelait, avant la mort de Jésus-Christ, avant on appelait Jésus. Christ est venu juste après la mort. Pourquoi après la mort? Parce que la Bible dit que Christ reste éternellement. Alléluia. Et c'est pour cela, quand tu dis le nom de Jésus, il y a plusieurs Jésus. Mais il faut confirmer avec Christ qui est éternel. Donc toi, tu vas dire dans tes problèmes, Jésus-Christ, il reste éternellement. Parce que Christ, personne ne peut le copier. Personne ne peut le fabriquer. Personne ne peut le juger. Il reste Christ. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela dans ta vie, marche avec fierté parce que tu as Christ en nous. Alléluia. La Bible dit Christ en nous. L'espérance de la gloire. Alléluia. Tu vas citer les noms. Je te conseille ce matin, il faut citer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Devant les problèmes, c'est la référence. Des fois tu dis Jésus, lui-même les démons est tenté d'avoir des doutes, tu dis, est-ce que quel Jésus? Parce qu'il y en a plusieurs. Mais si tu continues, Jésus-Christ de Nazareth, ressuscité le 3e jour, il est là dans ma vie. Toi, tu ne peux pas s'opposer dans ma vie. Parce que moi, j'ai Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour ma vie. Alors, libère ma vie. Mais bien aimé, tu auras la paix. Alléluia. Tu auras la paix. Parce que tu as cité le nom de paix. Alléluia. Tu as cité le nom qui donne la paix. Rien ne peut remplacer Jésus-Christ dans nos vies. Rien. L'argent passera. Toutes choses passera. Les problèmes passera. Mais Jésus-Christ